Bonjour et bienvenue sur mon podcast Appel à la vie. Je m'appelle Céline, je suis maman de 2 enfants et infirmière de profession. Depuis environ 2011, j'ai entamé un cheminement intérieur qui m'a permis de me libérer de l'anorexie et de la boulimie. J'ai appris à faire la paix avec moi-même, à m'aimer et à m'ouvrir à la vie. Dans ce podcast, je souhaite aborder différentes thématiques autour de la guérison et du chemin vers soi, de manière intuitive en me basant sur mon expérience de vie et ma guidance intérieure. Je souhaite pouvoir vous donner des clés qui puissent vous accompagner sur votre propre chemin et vous partager des pistes de réflexion. Je vous remercie de partager cet épisode si vous pensez qu'il puisse aider d'autres personnes autour de vous. Bonne écoute! Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui va parler de confiance. C'est un thème qui est assez vaste, mais j'ai envie de prendre plusieurs angles de vue pour parler de la confiance. Il y a la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance aux autres. Pour moi, je pense qu'on peut voir la confiance soit d'un angle où on va essayer de contrôler les choses pour qu'elles aillent dans notre sens, pour qu'elles nous réconfortent, nous donnent de la sécurité, ou la confiance où on ne cherche pas à contrôler, on n'est pas dans la peur, mais dans l'ouverture et dans l'accueil de nos ressentis et de nos émotions. Par exemple, quand vous êtes face à quelqu'un qui ne va pas bien, vous pouvez avoir peut-être tendance à forcer l'autre à aller mieux, à vouloir forcer la guérison, en essayant de contrôler l'autre dans sa manière de vivre peut-être une maladie. Et avant de vouloir contrôler l'autre, peut-être que vous pouvez vous poser et observer ce que l'autre vient réveiller chez vous. Ça peut être de la colère, de la tristesse, et avant de vouloir chercher à sauver l'autre, je vous propose d'accueillir tout ce que vous ressentez. Parce que peut-être que l'autre va venir vous refléter une partie de votre histoire, des conflits non résolus, un passé douloureux. Et avant de vouloir absolument guérir l'autre, peut-être que c'est à vous de venir guérir vos propres blessures. Ça va changer votre manière d'être avec l'autre, de réagir face à ce que l'autre vous dit. Et peut-être que tout ça, le fait d'accueillir d'abord votre propre douleur, votre propre souffrance, va permettre une confiance que l'autre va trouver ses propres ressources, va trouver sa propre guérison. Parfois, on peut avoir cette tendance à penser détenir la vérité, les réponses, mais chacun est différent, chacun a ses propres ressources. Je vous invite à regarder depuis quel positionnement intérieur vous êtes quand l'autre vient vous refléter quelque chose de désagréable ou quand il vous reflète une maladie. Quel est votre positionnement intérieur pour accueillir tout ça? Est-ce que vous êtes dans l'être ou le faire, dans le contrôle ou l'ouverture? Ce qui est difficile, c'est lorsqu'une personne se met réellement en danger ou aurait sa capacité de discernement altérée et que le cadre donné alors par l'entourage est à discuter. Trouver le juste milieu entre la confiance que la personne s'en sortira et la nécessité de forcer un peu les choses, entre guillemets. Lorsque je souffrais d'anorexie, j'avais cette envie de ne plus m'accrocher à cette vie, je disparaissais petit à petit. Mais mon entourage a su voir l'étincelle encore présente. Ils ont certes agi et mis en place un suivi thérapeutique, mais ils ont gardé confiance que je m'en sortirais. Et je pense que ça m'a aidé de voir que mon entourage n'était pas dans un état de peur, à me demander tous les jours ce que j'avais mangé, mais dans l'ouverture et l'écoute de mon vécu. D'ailleurs, il y a aussi ce questionnement qui peut apparaître lorsqu'on souhaite mettre en place des projets pour améliorer le bien-être des gens. Est-ce que je mets en place des projets depuis une place où je suis en colère contre l'injustice dans ce monde, ou alors depuis une place où je suis en joie de créer? Est-ce que je mets en place des actions pour aider les autres depuis un espace d'attente de retour, de contrôle et de jugement, ou alors depuis un espace où je ressens l'appel intérieur à le faire? Et la confiance en la vie aussi, je pense qu'on peut l'avoir de 2 manières, où on essaye de contrôler les choses parce qu'on a peur de ne pas arriver à ce dont on a envie de faire, à vivre comme on aurait envie,
Donc on essaie de se donner une fausse confiance, de trouver la sécurité à l'extérieur, à travers des choses extérieures, au lieu d'aller chercher la vraie confiance, où on lâche prise sur l'extérieur et où en fait on vient s'ancrer à l'intérieur de soi. Du coup, on va agir d'une nouvelle manière face à la vie. On va changer notre mode de fonctionnement, nos réactions peut-être passées, où on était dans la peur, et plus on vient nourrir cette confiance en soi à l'intérieur et non plus à l'extérieur, plus on laisse la place à la vie pour nous guider. Par exemple, quand j'étais dans l'anorexie, je pensais que d'être maigre me donnerait confiance en moi, me permettrait enfin de m'aimer. Mais finalement, j'essayais de changer l'extérieur, ma manière de paraître, au lieu de lâcher prise sur l'extérieur et d'aller chercher l'amour pour la vie, l'amour pour qui je suis au fond de moi-même, qui est intact, qui est bien au-delà du paraître. Et c'est là que peut grandir une confiance qui n'est pas dans le contrôle, mais qui est dans l'échange avec une vérité intérieure qui, elle, est en lien avec un monde plus invisible qui nous guide, qui nous fait prendre un chemin inconnu. Parce que même en ayant les yeux fermés, on a le cœur ouvert et on sait que c'est juste. Donc, quand vous êtes aussi avec les autres, est-ce que vous êtes dans la confiance que tout se met en place par la vie de manière intelligente et sans avoir ce besoin de s'assurer que tout fonctionne bien selon ses propres croyances? Ou est-ce que vous êtes dans l'envie de tout faire rentrer comme vous avez envie que ça rentre parce que vous avez une insécurité à l'intérieur? C'est aussi dans l'imperfection, dans ce qui semble incomplet, que peuvent se trouver des clés de guérison, des réponses. Il n'y a pas besoin tout le temps de changer les choses à l'extérieur. C'est notre regard face aux choses qui peut être changé et renforcé dans la confiance. Vous pouvez par exemple écrire toutes ces situations dans lesquelles vous avez réagi depuis un espace de peur au lieu d'un espace de confiance. Par exemple, dans la peur que l'autre ne guérisse pas, ne s'en sorte pas, et donc vous avez réagi dans la peur et non plus dans l'amour et la compréhension, parce que vous n'avez peut-être pas pu prendre conscience de vos propres émotions. Donc quelles sont ces situations qui vous viennent où vous vous êtes laissé submerger par votre insécurité? Et il n'y a vraiment aucun jugement, il n'y a pas de juste ou de faux, c'est simplement une invitation pour vous observer et peut-être voir encore ce qui a besoin d'être écouté chez vous. Et je vous invite aussi à poser sur papier toutes les situations dans lesquelles vous avez par contre agi dans la confiance au-delà de vos peurs, où le mental vous disait peut-être non, ce n'est pas la bonne direction, que vont penser les autres, où vous avez peut-être choisi d'avoir confiance en plus grand et choisi de mettre des choses en place parce que vous aviez confiance à l'intérieur de vous. Ce n'était pas une recherche de changer les choses à l'extérieur, mais un appel intérieur bien plus grand. Quand on se laisse être porté par une confiance plus grande qui nous traverse, on peut se laisser être inspiré par la vie et par des actions du cœur qui dépassent tout ce qu'on aurait pu imaginer. Quand on se laisse être traversé par la confiance, on est dans un état d'amour pour la vie où on n'a pas besoin de se dire je vais échouer ou réussir, mais on est simplement dans l'expérimentation de nous-mêmes et l'expérimentation de la vie. Et on a confiance en notre partie divine et humaine à l'intérieur de soi, malgré les maladies, malgré les épreuves, on sait qu'elles sont là pour nous faire grandir. Donc j'espère que cet épisode a pu vous amener des pistes de réflexion. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.